intérieure. 2 mots qui peuvent nous effrayer. Soit on pense qu'on n'en a pas, soit on ne sait pas comment en avoir une, ou parfois on préfère ne pas trop creuser et la fuir. Alors qu'en réalité, on a tous une vie intérieure. C'est un univers passionnant à explorer pour une vie intense. Eh bien, pendant le carême, nous allons découvrir ces fonds absolument incroyables auxquels nous n'avons parfois même plus accès. Chaque semaine, nous accueillerons un invité pour échanger sur le secret dévoilé. Alors préparez-vous, car l'aventure commence dès maintenant. Les 7 secrets de la vie intérieure. Une série proposée par Sœur Albertine et la mission Jeune du Chemin Neuf, disponible sur toutes les plateformes. Pour cette série de podcasts, je suis accompagnée de Désirée, jeune engagée du Chemin Neuf. Alors cette semaine, on va se plonger dans le thème du service, de la solidarité, dans ces fameux 3 P, vous savez, du carême, le partage, la pénitence et la prière. C'est ce thème du partage. Comment la charité exercée, comment ce service à l'autre, ce don de soi, peut aussi nourrir notre vie intérieure et inversement. Alors pour cette semaine, on a la joie d'accueillir Ombline. Salut Ombline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on fasse connaissance, même si nous, on se connaît déjà, pour que les auditeurs te connaissent? Ça marche. Et du coup, je m'appelle Ombline, j'ai 26 ans. J'habite à Lyon depuis un petit bout de temps parce que j'ai fait mes études d'orthophonie. Donc, je suis orthophoniste actuellement. Félicitations. Je bosse... Alors là, je suis dans une période un peu de transition. Je bosse qu'à mi-temps dans une structure. Et à côté, du coup, je prends le temps un peu de voir ce que j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que c'est vraiment l'orthophonie que j'ai envie de faire? De me laisser aussi un peu guider par le Seigneur, de voir un peu d'autres domaines d'exercice qui peuvent m'intéresser. Et vu que là, j'ai le temps et la disponibilité pour le faire, j'en profite et je me laisse aussi un peu inspirer, je l'espère, par le Seigneur. Trop bien. Trop bien. Trop bien, trop bien. Encore, pour te connaître encore plus, on a 3 petites questions. Donc, c'est un peu une tradition maintenant autour de ce podcast. Donc, la première question qu'on a, c'est est-ce qu'il y a un verset biblique qui te parle en ce moment? Ouais, il y a un groupe de prière, là, il n'y a pas longtemps. J'ai redécouvert complètement un passage de l'Évangile, celui où Marie-Madeleine vient avec du parfum et le met sur les pieds de Jésus. Et en fait, là, c'est dans un autre évangile. Alors, j'ai complètement oublié. Voilà, je ne connais pas du tout par cœur les versets. C'est pas grave. Mais là, en fait, elle verse le parfum sur la tête et sur les cheveux de Jésus. Et en fait, donc, il y a tous les gens autour qui disent mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle est en train de gâcher du parfum et tout ça. Et Jésus dit mais en fait, là, cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu. Et moi, c'est une phrase que j'ai vraiment redécouverte et qui m'a énormément touchée parce que j'avais l'impression de batailler contre un peu mes démons intérieurs et d'essayer de chercher ce que je voulais faire, etc. Et de voir mes faiblesses et de me battre pour essayer de les accepter, de ne pas y arriver. Et en fait, là, juste le Seigneur prononçait cette phrase. En fait, elle a fait ce qu'elle a pu. Et je me suis dit, mais ok, en fait, le Seigneur, il sait où est-ce que j'en suis, il sait ce que je fais. Et il voit aussi tous les efforts que je mets. Et en fait, ça lui suffit, je crois. Et du coup, ça me porte pas mal en ce moment. Amen. Deuxième question, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire en ce moment? En ce moment, je lis un bouquin, je lis ça le matin, au petit-déj, et en fait, c'est trop bien. Le bouquin de Olivier Turbat, donc c'est un prêtre de la communauté du Chemin Neuf, qui a écrit le bouquin La fragilité et la grâce. Et ça parle de la faiblesse, et en fait, ses écrits m'inspirent énormément. Je découvre du coup qui est cette personne grâce à ce livre, et je trouve que ça laisse une place à la faiblesse et de voir à quel point le Seigneur veut pas qu'on soit vraiment parfait et qu'au contraire, c'est non-stop dans la faiblesse qui vient nous rejoindre. Et en fait, moi, ça me parle énormément et du coup, ça m'inspire trop. Ok, trop chouette. Dernière question, est-ce que tu as un choix de carême du coup cette année? Une ascèse, tu as décidé du coup de faire un effort de carême? Ouais. J'en avais plusieurs et il y en a un qui est quand même difficile à tenir. J'essaye de faire le jeûne de la médisance, de la critique et du jugement. Et je me rends compte notamment qu'au travail, en fait, c'est dur, quoi. Et que parfois, peut-être que je vais pas critiquer des moments, mais en fait, je vais écouter et entretenir la critique que va dire les autres.
Et je me dis, en fait, c'est hyper dur de dire, en fait, venez, on parle d'autre chose. En fait, je suis pas vraiment d'accord. Et j'ai essayé d'en parler, mais en fait, c'est bien, ça amène des débats et des questionnements. Mais c'est pas si facile que ça, quoi. Et puis le jugement dans notre tête, il est quand même souvent présent, donc de le restreindre. Voilà. C'est bien de nous montrer que justement il y a différentes formes de jeûne et on peut jeûner de certaines pensées. C'est pas forcément la nourriture. Ça ouvre un peu le spectre des possibles pour l'ascèse. Bon, merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui, Ombline. Et j'aime bien poser la question à nos invités de leur réaction quand on leur a annoncé le thème du podcast. Alors la série, de manière générale, c'est sur la vie intérieure. Les 7 secrets de la vie intérieure. Mais aujourd'hui, spécifiquement, celui où on t'a invité, celui sur le service. Je sais pas, quelle a été ta réaction spontanément ? À quoi t'as pensé ? Eh ben, c'est marrant, je me suis dit, ah bon, ils ont pensé à moi pour ça ? Pourquoi ? C'est souvent la réaction, c'est marrant. En fait, on a tiré au sort, voilà. Non, j'avoue, ça m'a questionnée. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, où est-ce que moi j'en suis au niveau de mon service, du don de moi-même ? Et en fait, ça m'a fait repenser à tous les services que j'avais pu faire quand j'étais plus jeune, avec le chemin neuf ou avec le scoutisme, tout ça. Et puis là, ce que je faisais actuellement, et en fait, de me rendre compte aussi à quel point c'est trop important d'être au service des autres et de pas que se regarder. Et vu que là, moi, je suis dans une période un peu d'introspection où je réfléchis pas mal sur moi-même, je vois aussi vachement les dangers de trop se regarder, quoi, et de combien c'est hyper important d'avoir des lieux où on peut se donner, parce que le Seigneur passe complètement par ça, aussi pour nous parler, et parce qu'il y a un truc où ça élargit notre cœur. Donc en fait, je me suis dit, c'est très très bien, ça me permet de remettre les choses en place et de réajuster, et du coup, je me suis dit, c'est bien, ça va me faire travailler aussi. Est-ce qu'on peut partir justement de vos expériences à tous les deux de service ? Parfois, on dit qu'on rencontre le Christ dans l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, peut-être dans ton travail, Ombline, ou dans d'autres circonstances ? Comment vous vivez cette dimension de rencontrer le Christ dans l'autre ? Est-ce que c'est quelque chose qui reste abstrait ? C'est quelque chose que vous avez déjà vécu ? À chaque fois, c'est qui commence ? Ouais, c'est ça. Je vous balance la balle, débrouillez-vous. Ouais, moi je pense, moi ça me parle beaucoup. Peut-être pour témoigner rapidement, moi cet été je me suis engagé, du coup, enfin pas engagé, mais plutôt mis au service avec la communauté du Chemin Neuf en tant que volontaire pendant les JMJ. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et je pensais du coup qu'on allait me mettre où mes compétences, en fait, où je suis compétent. Et au final, on m'a mis, du coup, à la cuisine. Donc, aucun rapport. Et au final, en fait, pour ne pas aller trop en détail et tout, c'est parce qu'on m'a mis, du coup, à la cuisine que j'ai pu rencontrer, du coup, des personnes qui m'ont aidé à plus vivre, en fait, ce temps, en fait, des JMJ. C'est parce que, du coup, j'étais au service, du coup, de la cuisine, que j'ai pu rencontrer des frères et sœurs, du coup, de la communauté qui sont au Brésil, qui ont pu prier pour moi, qui m'ont invité à aller plus dans la prière et tout. Donc, et au-delà de ça, c'est parce qu'aussi du coup que j'ai donné du coup mon temps. Donc vraiment, c'est voilà, avec ce service du coup d'être à la cuisine, qui au début je me disais mais pourquoi moi ? Au final, en fait, j'ai eu plus de temps pour vivre en fait une relation personnelle avec le Christ, et c'est parce que voilà, j'étais au service de la cuisine que j'ai pu avoir le temps, ouais, en fait, de vivre. Moi, je dirais que c'est vrai que dans mon travail, je me suis fait la réflexion, et en discutant avec d'autres, que c'était hyper important d'aimer ses patients, et que en fait le Christ était vraiment dans chacun de mes patients, quoi. Et je sens que il y a des patients avec qui c'était plus difficile, où la relation passe moins, ou sinon avec les parents des patients, c'est un peu compliqué parfois. Et ouais, moi, je me rappelle d'une amie qui me disait, mais en fait, pour aider l'autre maximum, c'est vraiment d'abord en premier de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. Et je me disais, mais Ombline, aime tes patients, parce qu'en fait, c'est vraiment le corps du Christ qui est devant toi. C'est chaque personne, chaque petit patient, chaque enfant, chaque parent. Et une partie du corps du Christ, il y a le Christ en lui aussi. Et peut-être que tu ne le vois pas, et certes, il y a des choses qui te dérangent chez lui, qui viennent sûrement réveiller aussi des choses chez toi que tu n'aimes pas. Mais en fait, aime-le. Et
Et après, je vais faire mon travail d'orthophoniste aussi derrière et tout ça. Mais ouais, d'essayer de vraiment voir le Christ dans l'autre. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup et qui m'aide à être édifiée aussi par l'autre, vraiment. Voilà. Et parfois, on a une vision un peu binaire de la prière ou du service. Vous voyez un peu le catho, en gros, qu'on dit il passe sa vie à l'église et en fait, il n'en a rien à faire des autres. Ou au contraire, le catho qui va être hyper donné et qui va peut-être délaisser un peu la prière. Est-ce que c'est une tension que vous vivez entre la prière et le service ? Est-ce que c'est un lieu que vous avez du mal à équilibrer ? Comment vous vivez ça ? En fait, il y a une réalité. C'est que, je pense, pour débuter, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Sinon, en fait, ton service, en fait, il fonctionne pas. Sinon, en fait, juste, tu vas aider quelqu'un et basta. Et t'es même pas sûr que ça va fonctionner. Je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper important, en tout cas, c'est que quand tu aides l'autre, ça peut être très dur à recevoir. Des fois, ça peut être difficile pour toi et tout. Et c'est là, en fait, où la prière va venir t'aider. C'est que c'est pas, en fait, toi qui portes, en fait, l'autre. C'est avec le Christ, en fait, avec les prières, que tu vas apporter aussi des réponses, ou des fois pas des réponses, mais juste que tu vas avoir cette force-là pour, du coup, aider l'autre, en gros. En fait, quand on dit se donner, au final, c'est pas toi qui te donne, en fait. C'est le Christ qui passe par toi juste pour aider la personne, en tout cas. Donc, je pense vraiment, pour être sûr que t'as les pieds ancrés, je pense que la prière, c'est quelque chose qui est hyper important. Oui, c'est difficile. Je pense on a déjà tous expérimenté où tu peux aller aider d'autres personnes, en tout cas dans ton service, et en fait où des fois tu rentres de ton service, t'es fatigué, vraiment t'es lessivé, tu n'arrives même plus à réfléchir, en fait, et tout. Donc je pense, moi, ce que je me dis, en tout cas personnellement, c'est que même si quand je rentre de mon service ou avant mon service, j'arrive pas à faire la prière que je fais d'habitude et tout, au moins juste merci Seigneur pour cette journée. Je suis fatigué, viens me donner le repos, en fait, mais le vrai repos, pas juste que je dors. Et surtout, des fois, quand tu es au service, tu dors 3 heures ou 4 heures, tu fais pas de grasse mat et tout. Donc c'est vraiment d'invoquer, je pense, l'Esprit Saint, de dire, j'ai pas la force pour. Si je dois m'appuyer sur moi-même, je vais pas aller loin, ça va durer vraiment 2 jours. Donc toi, viens vraiment être la base de ce service-là. Et je pense qu'en mettant la prière au centre, et de te dire, des fois, c'est compliqué, après, fusée, quoi. C'est un témoignage de Désiré qui a dormi 3 ou 4 heures pour ce podcast. Il a pas tout donné. Jusqu'au bout. Ouais, ça me fait penser, là, en ce moment, je suis au service je fais la formation louange au Chemin Neuf. C'est une formation où on nous apprend à être un peu leader dans la louange, que ce soit au chant ou avec son instrument. Donc moi, je chante un peu et j'apprends à chanter et à leader un peu tout ça. Et en fait, c'est vraiment un lieu où je sens que ça me demande de vraiment me donner. Et en même temps, je me sens hyper pauvre là-dedans. Et du coup, je sens combien j'ai trop besoin non-stop de m'appuyer sur la prière, quoi. Et en fait, je vois bien que ma voix, elle est imparfaite, que en fait, quand on chante dans un micro, tout le monde entend. On ne peut pas se corriger tout de suite après parce que la voix est partie, la note est sortie. Reviens, non. Et du coup, c'est vrai que c'est... moi, en tout cas, je sais que c'est un lieu où ça me stresse quand même. Et ça me demande de travailler sur moi, de bosser ma voix et tout ça. Et en fait, je sens en même temps que pendant les groupes de prière, le but, c'est vraiment de guider la louange et d'aider les autres à prier, de faire vivre à l'autre la louange que nous-mêmes, on est en train de vivre. Donc, on est obligé d'être en même temps pleinement dans sa louange, pleinement ancré et connecté avec le Christ au même moment. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, là, Seigneur, moi, je vais faire ce que je peux avec mes petites forces. En fait, après, Seigneur, toi, tu vas faire le reste. Et sûrement que ta volonté va être différente de la mienne. Donc, c'est-à-dire, sûrement, je vais me foirer, ou sûrement, il y a des moments où ça va bien se passer alors que j'y pensais pas, ou inversement. Mais en fait, il y a un moment où, OK, en fait, Seigneur, je lâche et j'ai trop besoin de prier pour me rappeler que en fait c'est toi qui fais d'abord, c'est toi qui m'utilises, mais c'est toi qui fais. Moi je suis juste ton petit instrument là et je tente de faire ce que je peux avec mes petites forces. Mais en fait je sens qu'en tout cas ce service là me permet
de comprendre combien j'ai trop besoin de m'appuyer sur la prière pour qu'en fait mon service soit déjà gratuit, soit aussi humble, enfin d'essayer de ne pas faire grandir l'orgueil qui peut être en moi par ce service-là. Et en fait, du coup, vu qu'on est des humains et qu'on est très pauvres, j'ai trop besoin de m'appuyer sur le Seigneur quoi, et de prier. Et en fait, je vois bien la différence quand j'ai prié et quand je le fais pas et que j'essaye de tout faire par moi-même, quoi. Oui. Et jusque-là, vous avez partagé pas mal d'expériences plutôt humbles, cette expérience de chant, la cuisine cet été. On pourra détailler juste après d'autres exemples aussi de manière de se donner. Est-ce qu'il n'y a pas un écueil aussi d'être un peu le sauveur ? Pour le coup, tu parlais d'orgueil, de se dire, en fait, moi, je vais me donner, j'ai plein de talents, j'ai plein de choses à donner, je vais aller m'occuper des pauvres, mais dans une position hyper haute, quoi. Comment, est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Comment vous faites face à ça, de passer vraiment par ce Christ qui lave les pieds, quoi. Voilà, je m'arrête là. Moi, j'avoue que je me suis pas mal posé cette question à un moment. En fait, je sentais aussi que de par peut-être ma personnalité, tout ça, j'avais envie d'aider les gens et tout ça. C'est pas toujours guidé par les bonnes raisons, je crois. Parfois, il y a aussi l'envie d'être aimé et tout ça. Mais du coup, il y a vraiment un moment où je sentais que j'avais envie que les gens... c'est ça, envie d'aider les gens et de mettre complètement, moi, ma patte et de me dire que c'est moi qui l'ai aidé à faire ça, à prendre conscience de ça, à découvrir ça, etc. Et en fait, c'est pas bon du tout. Parce que là, c'est nous qui sommes en train d'essayer de changer l'autre et c'est pas le Christ passant par nous qui le change, quoi. C'est vraiment juste nous qui pensons que je crois que pour cette personne ce serait mieux qu'elle fasse ça. En fait on n'en sait absolument rien. Il n'y a que le Christ qui sait. Et certes on peut aider et vraiment le Seigneur utilise aussi tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vécu, notre histoire et tout ça pour aider l'autre, pour être au service de l'autre. Mais c'est vrai que c'est hyper tentant de devenir le sauveur ou la sauveuse de son prochain. Mais typiquement il y a des gens qui parfois vont pas se rendre compte de ce qu'on a fait pour l'autre et du coup on va être en colère, on va se dire en fait il a pas vu que j'avais donné tout ça, que moi j'ai passé tant de temps à faire ci, à faire ça. Oui, mais en fait si tu le donnes pleinement, gratuitement et librement, en fait c'est pas censé créer cette réaction chez toi non plus. Donc peut-être que ce que tu as donné là c'était pas vraiment du don gratuit, c'était pas complètement ajusté et donc il y a des choses à retravailler chez soi, quoi. Et d'essayer de ne pas trop influencer l'autre avec nos idées et trop notre envie de le sauver, mais vraiment laisser le Seigneur le faire et laisser l'autre libre, en fait. Mais c'est vraiment, il y a aussi la notion de donner sans attendre en retour. Je ne sais pas c'est quel saint du coup qui dit, je me souviens pas, mais moi je sais que pendant longtemps et pas forcément avec à l'église ou quoi, mais même dans mon quotidien avec des amis, pendant longtemps j'étais sûr, ok, je l'aide comme ça, demain si j'ai besoin, au moins il se souviendra que tu te souviens, je t'ai aidé sur ça, je t'ai aidé sur ça. Enfin, à l'école, quand j'étais encore à l'école, souvent j'ai aidé en fait, moi plusieurs fois j'ai fait des devoirs en gros pour des potes parce que moi j'aimais faire ça. Du coup je faisais des devoirs comme ça, je me dis demain si j'ai besoin dans une autre matière et tout, ils pourront m'aider, trop bien. Vraiment c'était calculé. C'était vraiment calculé de dire ok, je commence à mettre des pions comme ça au moins j'aide et demain ils vont m'aider. Et en fait c'est très éphémère. C'est très éphémère parce que déjà rien ne t'assure que la personne en fait va t'aider derrière en retour, et au final en fait la joie de recevoir, je pense que quand tu donnes avec cette notion de se donner soi-même sans attendre en retour, je pense que quand tu l'expérimentes au final c'est plus un retour, en fait tu reçois pas matériellement. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que dès que ça parle du attendre, recevoir du matériel et tout, en fait directement faut se dire en tout cas que là, je commence à déborder un peu et tout. Vraiment, tu n'attends pas à recevoir. Et si tu dois recevoir, c'est pas
ton prochain là qui va te donner. C'est Dieu. Parce qu'au final, tu fais ça pour lui, en gros. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le côté hyper important, comme tu disais. Je pense qu'intérieurement, on sent à chaque fois que quand on commence à dépasser un peu cette limite de dire, là, je commence à donner plus pour moi et pas pour l'autre. En tout cas, je fais ça pour moi. Je pense que c'est aussi ça, être chrétien, c'est aussi mettre une pause, prendre du recul. On revient sur la prière, mais peut-être, voilà, prier, de se dire... comment est-ce que en tout cas, donne-moi cette force-là pour ne pas me tourner, en tout cas, tout le temps vers moi, pour ne pas faire pour moi, mais faire pour toi. Et parce que je fais pour toi, je fais pour l'autre aussi, en gros. Et je me permets de rebondir, ça me fait penser au fait que quand on donne comme ça, dans ce don vraiment gratuit qui est hyper dur, enfin, on est tous des incapables là-dedans et on a tous trop besoin du Seigneur et déjà, on essaye tous de donner ce qu'on peut. Mais que derrière, du coup, quand on va recevoir, en fait, on va recevoir pas parce qu'on aura l'impression de mériter ça, mais parce que, en fait, juste, on va se sentir aimé, juste, on va sentir l'amour brut du Seigneur pour nous, quoi. Et dans ces cas-là, mais c'est tellement meilleur et ça a tellement plus de goût et de saveur, quoi, que quand on se dit que, je l'ai fait parce que j'ai fait tout ça avant, quoi. Et en fait, non, le Seigneur, il nous aurait tout autant donné si on n'avait pas fait ça. Et ça, parfois, on l'oublie un peu parce que nous, entre humains, on a un peu du mal. Quoi, oui, totalement. Ou des fois aussi, il y a Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire tel service et tout. Si tu me permets d'avoir, par exemple, et moi en premier, combien de fois j'ai prié, si j'ai une bonne note à cet examen, t'inquiète pas, cet été, je vais mettre au service et tout. Et au final, en fait, vraiment, ok, t'as la note en gros, mais t'as la moyenne et tout. Ok, tu vas au service, mais t'es pas dedans, t'es pas vraiment investi et tout. Or, quand c'est l'inverse, tu te mets au service sans attendre en retour. Moi, combien de fois j'ai vraiment pas sacrifié, mais donné mon temps l'été au lieu d'être à la plage et tout, de vraiment d'être au service des jeunes ou à d'autres services et tout. Et tu rentres en fait, moi j'ai remarqué quand je suis rentré des JMJ. Ok, j'ai pas eu un été, moi, pas que je voulais, mais avec des potes à voyager et tout. Mais je suis rentré, jusqu'en décembre, il y a tout qui m'allait. Vraiment, au travail, j'étais là, tranquille et tout. Je faisais le travail, tout se passait bien. Et dès que j'ai commencé à avoir un peu ce zèle de dire, ok, Seigneur, si tu continues à me donner ça, t'inquiète pas, cet été, je me réengage et tout. Allez, direct, tu vois. Donc, je pense vraiment, je pense qu'il y a vraiment une différence entre... donner parce que on va recevoir tangiblement pour soi et vraiment donner sans attendre en retour et après ce que tu reçois c'est 2 fois, 10 fois, 100 fois mieux et c'est mieux pas avec une échelle humaine en tout cas tangible mais c'est mieux en fait dans l'esprit en fait avec le Seigneur. Ouais, finalement, cette notion de calcul dont tu parlais avec tes potes à l'école, en fait, on peut aussi la voir avec le Seigneur. Oui, alors que le Seigneur, il n'est pas du tout dans cette logique. Et il nous sort complètement de cette logique. Il doit rigoler des fois de se dire, mais non, mais lui... Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont rien compris. On a tous nos images, justement, dans lesquelles on est un peu coincé avec Dieu. Mais on parle beaucoup de service. Et puis, un des objectifs de ce podcast, c'est d'avoir des billes concrètes dans ce chemin du carême. Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets justement de services, soit que vous avez déjà vécu, soit que certains de vos amis ont vécu, dont vous avez entendu parler Parce qu'on peut avoir un peu l'idée de le missionnaire qui part à l'autre bout du monde, sauver les petits-enfants, je sais pas où. Mais en fait, parfois, ça peut aussi, comme tu disais, être dans ton travail. Comment, je sais pas, vous avez des exemples concrets justement pour nous aider. Certains peut-être ont envie de prendre une décision justement de service, de s'engager dans tel ou tel service. Est-ce que vous avez des petites billes à nous donner pour ça? Il y a tellement de lieux où on peut se donner. C'est tellement large. Je crois que moi, il y a un truc qu'une de mes colocs m'avait dû me dire, ou quelque chose comme ça, sur le fait de déjà servir son prochain, mais son prochain, il est vraiment super proche, quoi. On n'est pas effectivement obligé d'aller à l'autre bout de la planète. On peut le faire, et c'est hyper beau, et le Seigneur va passer et nous rejoindre, il n'y a pas de doute. Mais en fait, servir notre prochain, c'est aussi celui avec qui on vit, donc ça veut dire nos colocataires, notre famille, notre conjoint, etc. Et après, ça peut être dans notre travail, et après, plus large, dans notre communauté, ceux avec qui ceux qu'on côtoie et tout ça. Mais c'est vrai que moi, je me dis que parfois, déjà, juste la cellule familiale et juste, moi, en l'occurrence, mes colocataires, et d'arriver à être
dans gérer notre appart ensemble, d'arriver à faire des gestes où je ne vais pas attendre qu'elle me remercie ou qu'elle remarque que j'ai fait ci ou ça, dans le ménage, dans les petites choses du quotidien. En fait, là, déjà, pour moi, si déjà on arrive à se mettre au service et à se donner dans ces petites choses, comme je ne sais plus qui a dit, on sera capable de se donner dans des grandes. Et ça, je trouve ça trop important. Et après, si on élargit un peu plus, moi, je trouve que... Là, ce qui est assez marquant dans notre société, c'est toutes les personnes pauvres, matériellement parlant, qui vivent encore dans la rue et tout ça. Et ça, on en croise tout le temps. Et je me dis, on a toujours de quoi les aider. Il y a toujours des maraudes, il y a des colloques Lazare qui existent. Enfin, il y a plein de choses qui existent pour les aider. Et parfois, je me dis, moi, la première, j'ai trop du mal à les aider. Je ne fais pas de maraude. Je ne suis pas allée dans des colloques Lazare où je n'ai pas fait ce genre de choses. Donc, j'ai vraiment encore à grandir là-dedans. Mais en fait, je me dis, c'est des choses qui sont toutes proches. Et en fait, déjà, le Christ va déjà être tellement dedans. Et... pour moi, c'est les plus pauvres un peu de la rue. Et... Ouais. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Il y a vraiment ce volet... proche, moi je dis à chaque fois dans prochain, il y a proche d'abord. Et vraiment dans ta cellule du quotidien, et ça peut passer par des petites choses. On ne demande pas de... C'est trop bien si tu arrives à lever 1 million d'euros pour aller à l'autre bout du monde et faire des choses et tout, mais amen, génial, trop bien. Mais dans ton quotidien, déjà à ton niveau, je pense qu'on peut vraiment, avec cette notion de les gens autour, dans ton travail, à l'école, et autour. Et je pense que moi, je suis convaincu d'une chose, je pense, en tant que jeune aussi, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi dans notre paroisse, à l'église, proche de nous. Je pense qu'on oublie souvent aussi ce que nous, jeunes, on peut apporter à l'église, en fait. Et l'église, je pense, pour tous ceux qui habitent en France, il y a des églises partout. Vraiment, il y a des paroisses partout et tout. Et des fois, on ne te demande pas non plus de venir prendre la tête de la catéchèse de l'église. Non, pas là. Mais juste le dimanche, d'arriver un tout petit peu plus tôt pour distribuer en fait les livrets de l'église. C'est déjà pas mal. Faire la quête en fait à l'église et tout. Lire en fait. Du coup, je sais que dans les paroisses, on cherche toujours qui va lire ça, qui va faire ça et tout. Des fois, les samedis, ils cherchent des gens juste pour nettoyer l'église et tout. Se porter volontaire en fait pour aider. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses et en tant que jeune chrétien, je pense aussi que l'église a besoin de nous et faut pas qu'on hésite aussi à aller. Et notre église propre, notre quartier, notre communauté autour de nous a besoin vraiment de nous et je trouve que ça manque un peu et vraiment si je peux donner, c'est pas un appel mais si vraiment des gens ont envie de donner un peu de temps, allez frapper à la porte du coup de l'église à côté de chez vous. Organisez-vous avec le prêtre, le curé, l'église. J'ai 1 heure par semaine de temps à temps. Comment est-ce que je peux vous aider? Et je pense que le ciel se réjouit en fait de ça, quoi. Oui, c'est clair. Amen. Et tu parlais tout à l'heure des irés de la quête. Ça, c'est un point peut-être dont on parle moins, notamment dans les parcours jeunes, mais ce rapport à l'argent, parce que on parlait des 3 P là au début, le partage. Alors oui, il y a le partage de notre temps, de nos talents, de ce qu'on est, et parfois on a du mal aussi à aller jusqu'au portefeuille, et en particulier quand on est jeune et qu'on galère déjà à boucler notre budget du mois. Ça, c'est quelque chose... Comment vous vivez ça ? Eh ben... Question très compliquée. C'est une vraie question. Question indiscrète. Joker. Non, mais c'est hyper important. Ça me fait penser, il y a ma maman, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit Ombline, mais tu donnes un peu pour l'église, le denier de l'église et tout ça. Quoi? 10%. Joker, maman, merci. Et en fait, je me dis, oui, Ombline, c'est hyper important quand même et tout. Je me dis, c'est vrai. En fait, je n'ai absolument aucune excuse parce que je travaille, je gagne des sous et que peut-être que j'ai pas un salaire mirobolant, mais en fait, je gagne quand même largement suffisamment pour donner un petit peu de sous chaque mois ou chaque semaine à la quête et tout ça. Et c'est vrai que je crois qu'on a
on a vraiment du mal, alors je sais pas si c'est vraiment que les Français ou que les cathos, je sais pas, mais on a vraiment du mal à sortir les sous de notre portefeuille, quoi, parce qu'on se dit que mais ça pourrait servir à autre chose et tout ça. Peut-être parfois on voit pas exactement dans quoi ça va être investi et tout, mais je crois que c'est vraiment quelque chose à faire et il faut qu'on arrête de se cacher derrière l'excuse de on est étudiant, on est jeune, on va pas encore trop donner. En fait si, et puis quand même l'Église a vraiment besoin. Et si on n'est pas convaincu de là où va être mis cet argent, en fait, il y a d'autres lieux où on sait très bien dans quoi cet argent va être mis, dans quoi il va être investi. Et du coup, c'est même pas une excuse de dire je suis pas convaincu par où cet argent va partir. En fait, dans ces cas-là, il y a toujours un moyen de donner. Mais, pardon. Mais moi, ce que je dis en fait aussi, c'est que au-delà de l'argent, du temps, vraiment, je pense que quand on a conscience qu'on est corps en fait de l'Église, en fait, et chaque bout du corps a son importance. Enfin, des fois, je regarde, mon petit doigt de pied, à quoi il sert. Il a son importance en fait. Et je pense que des fois, en tant qu'étudiant, on peut se dire, on n'a pas d'argent ou on a peu et tout. Je pense que tu as toujours 1 euro qui traîne en fait dans ton sac ou dans ton portefeuille et tout. En fait, je pense qu'il y a vraiment cette notion de dire, c'est pas grave, le peu que tu peux donner, déjà, ça va aider l'Église. Et vraiment, en donnant, tu fais partie intégrante de cette Église, en fait. On est c'est ensemble qu'on bâtit l'Église. Et je pense qu'il y a vraiment ce besoin, je pense, chez nous, les jeunes, de prendre conscience, en fait, qu'on fait partie de l'Église. Et que... même avec le peu qu'on apporte, on revient sur le fait que des fois on peut servir, il y en a d'autres qui vont faire des gros services, d'autres qui vont juste être à l'accueil et tout, mais c'est autant important, c'est parce qu'on t'accueille que tu es assis à la bonne place, qu'après il y aura une autre personne qui va être au service, qui va parler devant les gens ou qui va chanter tout. Si je prends l'exemple côté dans la louange et tout, il y a ceux qui sont devant le micro comme toi qui chantent, mais derrière il y a ceux qui vont régler que ta voix sorte bien, etc. et tout. On est tous partie intégrante de l'Église et peu importe le peu qu'on peut donner, faut pas qu'on hésite. Et si on peut pas, c'est pas bien grave. L'argent, je pense, ne doit pas être un problème aussi pour faire partie intégrante de l'Église aussi. Ça me fait penser à pendant la messe, il y a vraiment ce temps de l'offrande où justement, généralement, on est assis, le prêtre, alors je ne sais plus tout ce qu'il fait exactement à ce moment-là, mais il fait une série de prières, etc. Et nous, là, on est en train de sortir notre petite monnaie, notre portefeuille et tout ça, et on oublie un peu le sens de ce moment. Et en fait, c'est vraiment un moment où le Seigneur nous invite à donner vraiment ce qu'on est, à donner nos intentions de prière, à donner le fruit de notre travail, parce qu'en fait, si on peut travailler, si on peut faire ça, c'est quand même grâce au Seigneur, en fait. Et du coup, de donner ce peu et de le remettre. Et en fait, à ce moment-là, il y a vraiment tout le monde il y a plusieurs personnes qui portent les paniers de quête, qui les apportent devant l'autel. Et en fait, c'est vraiment ce mouvement en fait, voilà, avec tout ce corps de toute cette assemblée, on apporte tout ce qu'on a pu faire, ou en tout cas une moindre partie de ce qu'on a pu entreprendre et faire durant notre semaine, et on le dépose au Christ, et après le Christ va pouvoir transformer tout ça. Le fruit de notre travail, il va pouvoir le transformer pour que ça porte du fruit autrement. Et je crois que c'est un moment qu'on oublie, et c'est vraiment aussi un moment de don de soi qui est hyper important. Et parfois, on est un peu trop concentré à se dire mince, j'ai qu'un billet de 5, est-ce que j'ose donner un billet de 5 ou juste je donne 50 centimes? Ça va, 5 euros, ça sert à rien, on n'en a pas besoin, c'est que 5 euros, non. Et en fait, il y a les deux, quand on dit le pain et le vin, c'est le fruit de la terre et de la vigne et du travail des hommes. Et qu'en fait, les deux sont importants, de reconnaître qu'il y a les deux. Et je trouve que ce don, justement, du travail, en fait, c'est le lieu aussi de l'incarnation, de notre incarnation. Et voilà, mettre la main au portefeuille ou de notre agenda, de notre emploi du temps, donner du temps. C'est le lieu de l'incarnation. Parce que les grandes idées, c'est super, mais en fait, qu'il y a aussi besoin de le concrétiser dans des choses réelles. Quoi. Mais c'est important, tous ces points qu'on s'échange. Est-ce que, Ombline, si tu voulais donner une idée ou un message, le cœur de ce que tu souhaitais transmettre aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Grosse question. Je crois que ce que j'aurais envie de transmettre, c'est de ne pas hésiter à se donner et de
de se dire que même si on se donne de façon maladroite, même avec nos pauvretés, même s'il y a de l'orgueil derrière, même s'il y a plein de faiblesses, en fait, que heureusement, le Seigneur est toujours là pour rattraper le coup et qu'en fait, il va, dans tous les cas, passer si justement on lui remet ce service et si on lui remet ce don de soi. Et qu'en fait, après, c'est vraiment compter sur la grâce, que nous, on fait ce qu'on peut, on donne ce qu'on peut, et après, c'est vraiment compter sur la grâce. Et c'est que là qu'il y a vraiment des miracles qui peuvent se produire. Et oui, je dirais ça, compter sur la grâce et faire ce qu'on peut. Et comme chrétien, on est appelé à imiter le Christ. Qu'est-ce que justement la vie du Christ nous dit de ce thème qu'on aborde cette semaine, de ce service, de ce don de soi ? Je dirais que, en fait, le Christ, on peut vraiment le prendre, surtout là-dessus, sur le service, comme un modèle et de voir concrètement comment il agissait avec ses disciples, avec toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et de se dire, quand on a un doute sur ce qu'on doit faire, se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place ? Et en fait, quand même, très souvent, on a tout de suite la réponse et on se dit, peut-être que c'était pas très ajusté ce que j'allais faire, en fait. Et ouais, c'est ça, de le prendre en modèle et de voir combien il a aimé les gens qui l'entouraient et combien il s'est donné jusqu'au bout du bout et de l'imiter comme on peut, mais dans des choses toutes simples, d'être au service de son frère, de ce lavement des pieds qui est un geste hyper fort. On n'est pas obligé de laver les pieds de ceux qui nous entourent tout le temps, mais en tout cas de le prendre comme modèle et d'essayer d'aimer les gens autant qu'on peut. C'est vrai que moi, je peux en témoigner au lycée où je suis en mission actuellement. En fait, les jeunes qui se mettent au service, il y a vraiment quelque chose qui change en eux, même dans leur vie intérieure. Parce qu'on peut se dire, attends, on va dans la vie extérieure, on va se donner et on perd quelque chose de notre intériorité. Et en fait, non, les deux sont très liés. Et je le vois en particulier chez les jeunes qui ont de l'énergie, qui ont envie de se donner et en même temps qui sont assez facilement centrés sur eux. Il y a quelque chose qui les décentre et en fait qui les rend heureux dans ce service. Donc je te rejoins tout à fait sur n'ayez pas peur de vous donner, même si c'est imparfait, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas de talent. En fait, c'est pas vrai. Tout le monde a quelque chose à donner et il y a quelque chose qui se déploie aussi dans notre vie intérieure et comment les deux s'articulent. C'est vraiment beau de voir en particulier sur la vie de ces lycéens, comment leur vie se déploie. Je suis témoin de ça et c'est très beau à voir. Donc merci pour tous ces échanges, toutes ces billes qu'on a pu se donner. Courage à chacun, on est à la semaine 3, on avance dans ce désert et on peut expérimenter comment cette vie intérieure et aussi dans cette vie extérieure qu'on peut se donner aux autres et qu'on voit le Christ dans les autres. Merci Ambline, merci d'être venue. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt.